Alors, nous revoici dans notre formation. Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés. Donc, nous allons ouvrir AutoCAD. Donc, nous étions arrêtés à peu près sur cette interface-là, où nous vous présentons les éléments de base d'AutoCAD. Donc, nous allons aller dans Début. OK, je vais refermer tout simplement ce que j'ai ouvert tout à l'heure pour tout recommencer, donc sans pouvoir enregistrer. Très bien. Donc, nous revenons dans Début. Donc, voilà un peu l'interface d'AutoCAD. Alors, je vais dans Nouveau. Donc, je suis dans Nouveau, je suis sur une nouvelle interface, sur mon nouvelle interface qui est complètement vide. Donc, vous voyez ici, c'est complètement vide. Et donc, je vais présenter AutoCAD par rapport à ce que vous voyez, donc juste là. Très bien. Donc, ici, dans AutoCAD, voilà ce que j'ai à peu près. Voilà ce que j'ai à peu près. J'ai ici, donc je commence en haut, juste là, ce petit onglet-là. Donc, quand je clique en haut là, là où il y a fichier, donc j'appelle ça fichier, j'ai tous les éléments ici qui s'affichent. Donc, c'est ces éléments-là qui s'affichent là. Je viens ici, je suis dans fichier. Donc là, j'ai nouveau, donc pour aller sur une nouvelle feuille, ok, ou sur un nouveau dessin, comme là, je suis sur un nouveau dessin. Donc là, c'est pour aller sur une nouvelle feuille ou sur un nouveau dessin. On va revenir un peu sur les paramètres de feuille, les jeux de feuilles et tout le reste pour voir qu'est-ce que ça signifie. Donc là, je fais une présentation brève pour pouvoir vous permettre de pouvoir déjà comprendre. Et lorsque nous allons évoluer, nous irons dans une présentation ou bien nous allons présenter les choses de façon beaucoup plus complexe. Donc nous sommes dans Ouvrir. Pour aller donc ici, donc vous voyez que je peux ouvrir un nouveau dessin, aller donc dans mes paramètres, dans mes fichiers, donc je fais Ouvrir. Il me ramène sur mon ordinateur et là, je peux aller dans mes fichiers, par exemple, ouvrir un dessin déjà existant que j'ai sur la machine. Donc là, j'ai quelques dessins. Ici, je vois l'aperçu qui sont déjà existants dans cette machine-ci. Donc, je ne vais pas ouvrir. Je vais rester là. Donc, très bien. Ensuite, dans ouvrir, j'ai d'autres ouvrir. Donc, j'ai d'autres choses que je peux ouvrir. Donc, j'ai ouvrir les jeux de feuilles, ouvrir les fichiers en DGN, ouvrir les fichiers d'exemple et tout le reste qui sont déjà installés ou les fichiers d'exemple qui sont en ligne. J'ai ouvert les versions d'AutoCAD dans les versions antérieures ou dans les versions web et tout le reste. Dans les versions portables, par exemple, je peux avoir travaillé sur une version portable d'AutoCAD et je veux l'ouvrir ici. Je peux donc venir l'ouvrir sur ce niveau. Donc là, j'ai enregistré simplement. Ça me permet d'enregistrer cette feuille-là où je suis. J'ai enregistré sous. Ça me permet d'enregistrer sous plusieurs formats. Donc, enregistrer déjà le dessin. Enregistrer le dessin vers les versions mobiles. Par exemple, si je veux transférer le dessin sur mon portable, ce n'est pas la même version que sur ordinateur, donc c'est une version mobile. Je peux donc faire enregistrer sous pour ramener sur une version mobile beaucoup plus simple. Donc j'ai enregistré par exemple sous un type de gabarit ou enregistré le format sous un gabarit. Je peux enregistrer sous certains nombres de dessins ou enregistrer sous d'autres formats. Donc enregistrer sous d'autres formats, il y a plusieurs autres formats. Par exemple, il y a les formats DWT, DWS ou des formats DXF. Donc là, par exemple, je peux cliquer sous d'autres formats pour voir à peu près qu'est-ce qu'il me propose comme format. Donc là, j'ai plusieurs autres formats. Donc, vous voyez un peu, certains formats que je vous ai cités se retrouvent là, mais il y en a plusieurs d'autres encore que je peux trouver là. Donc, je vais fermer. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, après enregistrer sous, nous avons importer. C'est quoi importer? Importer, c'est faire venir. Donc, c'est importer, c'est faire venir. Donc, je peux faire venir un fichier PDF dans cet AutoCAD. Donc, je peux cliquer ici, tac. Une fois que je clique, je vais de ma machine pour pouvoir importer, par exemple, un fichier PDF. Donc là, je vais sélectionner, je fais Entrée. Pour aller donc dans ma machine ici, je vais chercher un fichier PDF que je peux importer. Alors voilà, je prends n'importe quel fichier, je peux importer. Donc ce n'est pas la peine pour moi ici d'importer un fichier, ou bien ça ne vaut pas la peine, mais je vais le faire quand même pour donner l'exemple. Ok, ce fichier-là n'était pas bon. Je prends un autre fichier, par exemple, un fichier plan. Donc voici. Donc là, je peux importer, je peux choisir la page que je peux importer. Donc vous voyez, j'ai deux pages ici sur ce fichier, je peux choisir et je peux reparamétrer par exemple tout ce qui est à importer. Donc là, c'est beaucoup plus avancé, nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. Mais seulement, ce que vous devez savoir, vous devez importer un PDF et travailler directement sur un format PDF. Donc vous voyez que le PDF il est venu directement en plan. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur l'importation en PDF. Donc je vais fermer et continuer. Très bien. Donc, nous étions au niveau d'importer. On pouvait importer en PDF, en DNG et dans les autres formats. Donc, il y a plusieurs autres formats sur lesquels nous pouvons importer. Donc, nous allons revenir là-dessus. Nous avons exporter. Exporter, c'est quoi? C'est faire partir. C'est-à-dire que c'est envoyer. Donc, c'est exporter, c'est prendre quelque chose d'AutoCAD, l'envoyer vers une autre version. Donc, on peut l'envoyer vers les WF, vers les WFX, vers les WF en 3D, vers les fichiers PDF. C'est-à-dire que
enlever AutoCAD à PDF vers les fichiers DNG ou bien vers d'autres fichiers, donc beaucoup d'autres fichiers. Nous avons publié, donc publier c'est pouvoir enregistrer en ligne ou bien aller faire des envois vers des services d'impression 3D par exemple, ou faire des archives, voilà, ou faire transférer vers des services en ligne ou des sauvegardes en ligne, ou envoyer par mail tout simplement. Lorsque vous vous enregistrez par exemple, vous vous connectez sur AutoCAD, vous vous enregistrez, vous avez la possibilité d'envoyer directement ici, depuis ici, vos fichiers. Vous avez partagé les vues, si vous avez des projets, vous voulez partager avec les collègues et tout ça. Donc cette option publier, c'est l'équivalent de l'option partage. Donc c'est très très intéressant de pouvoir utiliser cette option-là. En fait, c'est vraiment une option où vous pouvez travailler avec plusieurs amis à distance sur un même projet. C'est vraiment agréable de pouvoir bien utiliser ça en tout cas. Voilà, vous avez la partie imprimée. Donc ici au niveau de la partie imprimée, donc nous pouvons imprimer tous les éléments. Donc imprimer, nous pouvons tracer, c'est imprimer, hein. Imprimer en lot, donc imprimer par lot, c'est imprimer plusieurs fichiers en même temps. Nous avons ici tracé, traçage de l'aperçu, donc c'est pour pouvoir définir la zone d'aperçu. Nous avons un affichage d'aperçu, nous avons les mises en page et nous avons les impressions 3D. Alors une chose que j'ai oublié d'en publier ici, vous avez envoyé vers un service d'impression 3D, vous pouvez faire un dessin sur AutoCAD, le faire en 3D parce qu'AutoCAD fait aussi la 3D et pouvoir directement le brancher à votre imprimante 3D et directement l'imprimer. Donc vous pouvez le faire ou vous pouvez l'enregistrer sur vos paramètres d'impression 3D. Donc vous voyez ici par exemple impression 3D que vous avez là. Vous pouvez directement en fait l'enregistrer. Alors nous avons tout le reste, gestionnaire de traceurs et tout le reste, nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. Nous avons l'un des options les plus importants, en tout cas l'un des onglets les plus importants ici dans notre AutoCAD, c'est au niveau de propriété du dessin. Dans la propriété du dessin, on va quand même cliquer pour regarder ce que c'est. J'ai le titre du dessin, le nom du dessin, le gabarit, le résumé, j'ai le nom de l'auteur. À chaque fois que vous pouvez créer, vous créerez un dessin par exemple, s'il le faut, vous pouvez rentrer par exemple tout ce qu'il faut, toute information sur le dessin, c'est très important, surtout lorsque vous faites une recherche sur votre machine, que vous ne retrouvez pas votre dessin, quand vous remplissez ici cette case-là, si vous avez un mot-clé par exemple, vous avez des éléments que vous avez déjà remplis ici, facilement vous pouvez retrouver votre fichier. Donc là, vous voyez par exemple le titre du dessin par exemple, ça peut s'appeler projet formation, sujet par exemple formation 2022, auteur par exemple l'Autonadio Dignité, maintenant, mot-clé par exemple, formation AutoCAD, commentaire par exemple, voilà, je peux écrire un commentaire, et ici j'ai tout le reste donc que je peux ajouter. Donc j'ai les statistiques pour regarder un peu ce qu'il faut, j'ai tout ce que je peux personnaliser, les valeurs que je peux personnaliser, ajouter des valeurs, ajouter des propriétés, ajouter par exemple des caractères, des mots de passe et tout le reste. Donc ici, donc nous étions au niveau de propriété du dessin. Nous avons ici comparaison des fichiers de l'UVG. Alors ça me sert beaucoup parce que je suis enseignant et quand par exemple mes étudiants font des copies ou copient les fichiers de devoirs auprès des collègues pour pouvoir me les remettre, je peux venir au niveau de comparer. Je peux comparer très rapidement les fichiers, voir en fait est-ce que il y a des différences entre les fichiers, entre plusieurs fichiers, entre un ou deux fichiers. Est-ce qu'il y a des différences, voilà, pour pouvoir bien savoir qui a triché, qui n'a pas triché. Donc c'est un élément très important, mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert à pouvoir comparer s'il y a des éléments qui ont été ajoutés ou des propriétés qui ont été ajoutées, avoir un petit rapport sur ça. Donc c'est un élément très important. Un autre élément très important, c'est au niveau des unités. Donc voilà, c'est des unités. En général, AutoCAD ici, cette interface-là, est sans unité. C'est une interface où vous mettez 1, c'est 1. Ça peut être 1 cm, 1 décamètre, 1, voilà. Donc 1, c'est 1. Donc il n'y a pas d'unité. C'est à nous de pouvoir paramétrer les unités. Donc ici, je vais dans unité. Là, dans cet onglet unité, là, vous voyez là, j'ai donc quelques éléments. On va revenir là-dessus, bien sûr, dans le paramétrage d'AutoCAD. J'ai donc quelques éléments. Ici, sur millimètre. Voilà, je peux mettre ici, en sans unité, par exemple. Je peux mettre en n'importe quelle unité que je veux. Donc je veux fermer. Donc c'est un onglet, l'un des onglets sinon les plus importants lorsque vous travaillez pour ne pas vous tromper. Très bien. Donc ici nous avons contrôleur. Vous allez voir ici j'ai contrôleur. Donc ça me permet de pouvoir contrôler des fichiers, faire des corrections et tout le reste. Vous vérifiez s'il y a des erreurs. Donc nous avons état. Donc c'est aussi pour me permettre d'avoir des statistiques sur l'état de mon fichier, le modèle et tout le reste. Nous avons purger. Alors purger, c'est pouvoir supprimer certains éléments dans le fichier automatiquement. Par exemple, des calques qui se répètent, des lignes qui se superposent et plein d'autres choses. C'est très très important de pouvoir bien maîtriser purger parce que si votre fichier, par exemple, pèse énormément et que vous voulez l'envoyer par mail et que vous voulez qu'il soit beaucoup plus compressé, voilà, vous pouvez utiliser l'option purger et pouvoir purger, par exemple, votre dessin. C'est très très intéressant d'apprendre purger. Nous avons la partie donc récupération. Donc ici, je peux aller dans récupération. Je peux récupérer un fichier que j'ai perdu. Donc vous voyez, si je peux récupérer ici à partir de mon ordinateur ou récupérer à partir d'une référence XREF.
Donc là, par exemple, j'ai ouvert le gestionnaire de récupération, donc je peux ouvrir là. Alors moi, je n'ai pas de fichier récupéré puisque je viens d'installer donc pour des besoins de cette formation AutoCAD 2023, donc je n'ai pas de fichier récupéré. Mais dans dans mes anciennes versions, j'ai plusieurs projets ici qui vont s'afficher avec des récupérations diverses. Donc voilà un peu ce qu'il fallait donc savoir sur cette partie ici. Très bien. Donc là, ici en bas, nous avons fermé. On va donc fermer AutoCAD, fermer tous les dessins. On ferme juste le dessin sur lequel nous sommes en train de travailler, donc le dessin courant. Alors ici, en bas, nous avons Options. Vous voyez ici. Et nous avons quitté AutoCAD. Donc quitter AutoCAD, on quittera donc tout Autodesk. Donc on va fermer tout AutoCAD. Nous allons dans Options pour terminer. Donc Options ici, donc ça nous permet de pouvoir donc paramétrer donc notre AutoCAD. Nous sommes dans Fichier. Ici, nous avons dans les chemins d'accès. Nous avons dans les affichages, dans les enregistrements, les paramètres d'enregistrement, les paramètres d'impression, les paramètres système, les paramètres d'utilisateur, les paramètres de dessin et tous les autres paramètres. Donc, nous allons revenir là-dessus un peu plus tard dans la formation. Petit à petit, lorsque nous allons commencer à travailler, nous allons apprendre tous ces paramètres un par un. Donc, voilà ce qu'il fallait savoir donc sur ce petit onglet-là que j'appelle souvent fichier. Donc, ce petit onglet qui s'appelle fichier, qui revient en général dans tous les logiciels. Vous allez voir sur Word, sur Excel, dans pas mal de logiciels. Ce petit onglet fichier-là, en général, ça s'appelle fichier, qui apparaît toujours. Donc ici, en haut, nous avons quelques petits raccourcis qui font bien partie de cet onglet fichier-là, qui sont là. Donc vous allez reconnaître ici, nouveau, vous allez reconnaître ici ouvrir. Donc dès que vous placez, il sort le nom. Vous allez reconnaître ici enregistrer, vous allez reconnaître ici enregistrer sous, vous allez reconnaître ici et tout le reste. Donc enregistrer ouvrir vers une version mobile, transférer vers une version mobile, imprimer, donc tracer. Et donc tout le reste, vous allez voir que voilà. Vous pouvez ici aussi ajouter des onglets si vous voulez, ajouter des calques, ajouter tout ce que vous voulez. Nous n'allons pas ajouter sur ce côté. Donc venons donc sur ces onglets-là que nous avons là juste en haut. Très bien. Donc ces onglets, nous avons juste là en haut. Nous avons le premier onglet qui s'appelle Début. Nous avons un deuxième qui s'appelle Insertion, Annoter, Paramétrique, Vue, Gérer, Sortie, Complément, Collaborer, Express Tools. Et nous avons Options associées, donc applications associées. Donc nous allons revenir là-dessus un peu. Donc ici dans le début, ça nous sert à faire quoi? Donc c'est le début. Nous avons la partie de dessin qui nous sert à dessiner. Donc on peut utiliser ici des éléments du dessin. Donc je clique en bas pour tout sortir. Donc j'ai les lignes. Les lignes donc me permettent de faire des lignes. Vous voyez un peu, je peux faire plusieurs lignes. Donc voilà, nous allons revenir un peu sur le dessin, donc sur AutoCAD, donc les lignes et tout le reste. Donc là, je fais une présentation un peu de tout ce qu'il y a à savoir sur ces options-là. Nous avons pour les lignes, nous avons faire des cercles, faire des arcs, faire des carrés, faire des polygones, faire des ellipses, par exemple, faire des hachures. Nous avons ici faire des formes courbes, faire ici des splines, faire des droites, donc dessiner des droites. Donc une droite est définie comme étant une ligne infinie. Donc faire des demi-droites. Donc une demi-droite, c'est une ligne qui a un repère et dont l'autre extrémité va vers l'infini. Nous avons donc ici donc découpé, divisé, et donc nous avons d'autres paramètres sur lesquels nous allons revenir. Donc voilà un peu ce que nous propose ici le début. Donc nous avons ici la partie dessin. Toujours dans le début, nous avons la partie modification. Donc modification, c'est pouvoir modifier par exemple l'élément que j'ai créé quand j'ai utilisé dessin. Donc par exemple, je peux faire des modifications en déplaçant par exemple un élément. Donc vous voyez que je déplace. Je peux ici faire des rotations, par exemple de ce trait-là, faire des rotations. Allez, je fais une rotation comme ça. J'ai ici par exemple ajuster, effacer, voilà. Donc j'ai d'autres options ici que je peux utiliser. Donc on reviendra là-dessus lorsqu'on va commencer donc à pratiquer AutoCAD. On va essayer de dessiner quelque chose et voir ce que ça peut donner. Voilà un tout petit peu. Nous avons annotation. Annotation que vous voyez ici, alors fait référence en même temps sur annoter là, c'est la même chose, sauf qu'annotation ici c'est un petit onglet. Ici dans annoter nous avons le grand onglet, donc avec tous les paramètres qu'il faut beaucoup plus avancer. Mais ici annotation permet de pouvoir faire des cotations, faire des lignes de repère, écrire par exemple des textes, faire des tableaux, faire pas mal d'autres choses que nous pouvons, qui peuvent nous être utiles. Nous avons la partie ici calque. Donc la partie calque, c'est l'une des parties les plus importantes parce que nous travaillons avec des calques. C'est-à-dire que nous travaillons sur des projets, nous créons d'abord des calques avant de commencer à travailler réellement sur des projets. Donc nous avons des calques, nous pouvons afficher des calques, enlever des calques et tout le reste. Donc nous allons revenir là-dessus aussi. Nous avons la partie donc créer. Nous pouvons créer des blocs, nous pouvons créer certains éléments, nous pouvons créer des fichiers, blocs et tout le reste. Donc à partir d'ici, nous avons la partie copier propriété. Nous pouvons prendre des propriétés d'un élément et copier. Nous avons la partie aussi propriété ici, qui nous veut devoir prendre des propriétés, copier les propriétés. Par exemple, je peux mettre par exemple ça en rouge. Je vous donne un exemple.
Ici, dans propriété, je peux transformer donc ce trait-là, je le mets par exemple en rouge, en magenta, en vert, en jaune, en toutes les couleurs que je souhaite. Donc, c'est dans propriété que je peux le faire ici. Ou je peux encore faire copier propriété pour copier la propriété de cet élément-là et le mettre sur cet autre élément. Ce qui est vachement pratique, en tout cas, lorsque je travaille sur AutoCAD, pour pouvoir facilement copier sans avoir à revenir tout le temps là. Je peux le faire comme ça. Très bien. Ici, donc, j'ai groupe. Je vais de créer des groupes, créer des blocs, créer certains éléments, créer des aménagements, gérer des groupes. Donc, on va revenir un peu plus en profondeur là-dessus lorsqu'on va commencer à travailler. Vous avez la partie mesure. Donc, pour mesurer, par exemple, ces dimensions-là, vous voyez que c'est très important et c'est souvent très pratique. Donc, je peux ne pas utiliser la partie cotation, mais directement venir et il me donne des mesures. Parfois, il me donne aussi des surfaces de pièces. Là, je n'ai pas une zone fermée, sinon il m'aurait donné des surfaces et tout le reste. Donc, vous voyez que là, je mesure. Alors, cette ligne-là, par exemple, nous sommes en millimètres. Donc, cette ligne-là, par exemple, mesure à peu près 15 mm. Si je vois bien, 15 mm,45 11. Donc, voilà à peu près, voilà. Donc, ces lignes-là, voilà ce qu'on peut faire ici. Très bien, donc nous avons la partie donc copier, donc c'est la partie presse-papier qui revient dans tous les logiciels, donc copier, coller, couper. Donc voilà, coller vers des éléments spéciaux, faire des collages, voilà. Donc c'est un peu ça. Nous avons donc cette partie qui est vue, ok, c'est pour faire des bases, faire des métriques, faire des éléments simples. Donc voilà un peu, on va revenir un peu sur ça, c'est un peu l'espace d'objets d'AutoCAD. On va revenir là-dessus un peu plus tard dans la formation. Donc voilà, nous avons parlé un peu de la partie donc dessin, de l'onglet dessin. Nous allons parler de l'onglet insertion. Alors, insertion, comme vous l'entendez, c'est pouvoir donc insérer les objets. Donc, prendre des objets de quelque part, venir les insérer ou les attacher, ou voilà. Donc, voilà un peu, donc, je peux venir ici, j'insère les éléments. Ça peut être des PDF, comme j'ai inséré tout à l'heure un PDF. Je peux insérer donc pas mal d'objets. Donc là, on va revenir là-dessus dans la formation. J'ai la partie annoter. Donc, annoter, c'est tout ce qui est texte, tout ce qui est cotation, tout ce qui est repère, tout ce qui est ligne. Donc, la partie là, ici, j'ai texte, j'ai ici des cotes, j'ai trait d'axe, j'ai ligne de repère, j'ai des tableaux, j'ai des annotations. Donc, annotation, pouvoir prendre ici des parties de projet et pouvoir montrer. J'ai ici des échelles d'annotation. Très bien. Donc, là, c'est assez simple. On va revenir là-dessus dans le projet. Dans la partie paramétrique, nous permettons de paramétrer AutoCAD, donner, faire des paramètres sur AutoCAD. C'est très essentiel, surtout lorsqu'on veut créer, par exemple, des fichiers interactifs, des fichiers intelligents, pouvoir, par exemple, faire des paramètres. Donc, vous voyez ici, par exemple, f de x. Donc, il y a des fonctions, par exemple, qui sont assez intéressantes dans AutoCAD, que nous pouvons utiliser, par exemple, pour pouvoir donc bien gérer notre projet. Ici, nous avons les éléments paramétriques. C'est très important pour nous de maîtriser ça. Donc, on veut, par exemple, bloquer et débloquer, par exemple, les cotations, faire que les cotations soient automatiques, par exemple, faire que les cotations soient horizontalement bloquées, soit horizontalement ceci. Donc, il y a tout ça que nous pouvons voir. Il y a plein d'autres choses aussi qu'il y a à voir dans ce côté de paramétrique. Donc, voilà, mais nous allons y avancer petit à petit. Sur la partie vue, dans la partie vue ici est très essentielle, surtout lorsque vous travaillez, c'est très essentiel. Je vous donne un exemple. Donc, vue, c'est tout ce qui est visible là, sur cette interface. Par exemple, nous avons ici les outils, les palettes. Donc, je vais par exemple afficher la barre de palette de navigation, vous voyez ici, il est là, il disparaît. Donc il est juste là, à ma droite, tout au fond. Donc il s'affiche, il disparaît. Donc cette barre qui disparaît. Nous avons cette barre aussi que nous devons enlever. Ce petit onglet en 3D là, cette petite chose en 3D, que nous devons enlever. Nous avons cette icône aussi que nous pouvons enlever qui se trouve dans Vue. Donc il y a pas mal de choses que vous pouvez enlever. Nous pouvons aussi, par exemple, diviser notre interface en deux. C'est très pratique, surtout lorsque je travaille sur des projets. Par exemple, là, je fais par exemple le gros plan ici à droite et le plan général ici à gauche. Donc je sélectionne celui-là, je peux le déplacer par exemple. À la fois, je le déplace sur le plan général, le plan, voilà, ce plan-ci. À la fois, il est déplacé dans le plan général. Donc c'est très pratique pour voir un peu les dimensions, les distances, voilà, mais beaucoup plus rapproché. Donc c'est très important. Je peux diviser encore ça en plusieurs. Voilà, comme ça, ou bien je peux diviser en plusieurs, en 3, en 4 et en plusieurs autres. Voilà, un peu comme dans 3ds Max, pour ceux qui connaissent 3ds Max, on peut diviser l'interface en plusieurs. C'est très pratique, surtout lorsqu'on travaille, on veut avoir plusieurs vues. Voilà, donc moi je suis revenu sur cette grande interface-là que je n'ai pas divisée. Donc voilà, nous avons la partie comparée, nous avons tout le reste que vous voyez ici, et nous allons revenir là-dessus dans la suite de la formation. Nous avons la partie donc gérer, pouvoir donc gérer, faire des enregistrements vidéo. Là, je fais par exemple, je fais un tutoriel, mais je pourrais bien faire ce tutoriel sur AutoCAD. Donc lancer un tutoriel ici, par exemple, je fais enregistrer et j'enregistre tout ce que je fais, tout mouvement sur AutoCAD. Par exemple, pour mes cours, je peux le faire. Je fais un enregistrement ici, tac, et je
lance mon cours en expliquant, AutoCAD m'enregistre et j'enregistrerai cela, je le mets en MP4 ou en n'importe quel fichier vidéo pour le transférer par exemple à mes étudiants et voir à peu près comment eux ils vont s'en sortir. Donc nous avons les palettes d'outils et tout le reste. Donc là nous allons revenir là-dessus. C'est des paramètres un peu plus avancés, un peu plus importants, mais au fur et à mesure de la formation nous allons les découvrir petit à petit pour éviter de pouvoir trop avoir à apprendre maintenant. Nous avons la partie sortie. Donc sortie, c'est tout ce qui est impression, tracé, aperçu, exporté aussi. Donc tout ce qui est sorti, donc c'est à peu près ça. Nous avons la partie complément. Donc c'est pouvoir aller chercher dans l'app manager de AutoCAD. Donc c'est pouvoir aller par exemple directement sur le site d'AutoCAD, télécharger les extensions et tout le reste. Donc ça revient énormément et c'est très important parce qu'il y a des extensions qui peuvent beaucoup nous aider lorsque nous dessinons par exemple, qui peuvent nous aider par exemple à gérer l'interface, peuvent nous aider par exemple à gérer les calques, peuvent nous aider par exemple à gérer la 3D parce qu'AutoCAD fait la 3D. Par exemple, la collaboration, donc partager, envoyer vers des amis, envoyer vers des systèmes, faire des comparaisons toujours. Donc voilà un peu. Nous avons Express Tools. Alors, il se peut que vous n'ayez pas Express Tools en installant votre logiciel. Si vous avez par exemple les logiciels 2015, 2017, 2018 ou je ne sais pas quel type d'AutoCAD. C'est tout à fait normal. Alors, Express Tools, lorsque vous installez AutoCAD, il faudra le cocher dès le départ. Il faudrait que vous puissiez cocher Express Tools lorsque vous installez. Donc, c'est un outil très avancé. C'est un peu comme paramétrique. Voilà. Donc, l'option paramétrique, pouvoir faire des paramètres. Donc, ici, c'est aussi très avancé. Nous permettons de pouvoir faire des paramètres. C'est vraiment un outil génial, surtout lorsqu'on veut faire des créations, on veut faire on veut créer de nouveaux hachures, on veut faire plein de choses. C'est vraiment formidable. Donc, vous voyez, par exemple, là, je peux créer des super hachures. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur cet onglet-là. Donc, paramétrique. En général, il est en anglais, Express Tools. Donc, en général, il est en anglais, il n'est plus en français. Donc, vous voyez que partout, c'est en français. Lorsque j'arrive dans Express Tools, c'est en anglais. Donc, c'est un élément de développeur. Il permet de développer AutoCAD, aller vraiment très loin dans AutoCAD. Nous avons donc des applications associées à AutoCAD. Donc, nous avons le store d'AutoCAD. Donc, vous allez dans le store d'AutoCAD pour aller télécharger les éléments. Nous avons quelques autres applications, par exemple, qui sont là, qui sont super aussi. Nous avons Xrender. Lorsque nous faisons, par exemple, des dessins sur AutoCAD, nous pouvons aller, par exemple, dans cet onglet-là, par exemple, donc, qui s'appelle NTX Render. Donc, c'est très important. Nous avons d'autres onglets, par exemple, ici, Goes, permettant, par exemple, de faire des calculs et plein d'autres choses. En tout cas, c'est vraiment important. Permettant de faire des formes et tout le reste. C'est assez simple lorsque vous avez des examens, des devoirs, de venir ici, par exemple, et pouvoir dessiner vos formes géométriques. Il vous donnera, par exemple, des volumes, des surfaces. Il vous aidera, en tout cas. Nous avons les autres éléments. Donc, voilà ce qu'il y avait à savoir sur, donc, AutoCAD à ce niveau sur ces onglets donc je vous ai présenté. En bas ici nous avons la boîte de dialogue que vous voyez ici en bas, cette boîte de dialogue ici que vous avez en bas. Cette boîte de dialogue nous permet de pouvoir connaître en fait tout ce que nous faisons. Par exemple, si je fais une ligne, là je fais une ligne, une deuxième, une troisième. Alors ici la boîte de dialogue répertorie à peu près tout ce que j'ai fait. Vous voyez que j'ai une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Je peux tirer vers le haut ici pour voir depuis le début qu'est-ce que j'ai commencé à faire. Donc c'est ça la boîte de dialogue. Pour comprendre en fait d'où je viens, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, quels sont les éléments que j'ai déjà voilà, pris en compte, les anciennes valeurs que j'ai utilisées par exemple pour dessiner et tout le reste. Donc c'est très utile lorsqu'on est professionnel, on veut travailler sur ça. Ici par exemple j'ai la partie présentation, donc si j'ai l'objet, donc c'est un peu cette interface là. J'ai la présentation 1, donc voilà, ici cette présentation 1 permet ici d'avoir ici un aperçu en impression sur une feuille blanche, ici à peu près ce que je veux par exemple comme impression, ce que je vais imprimer par exemple sur ce format là. Donc j'ai impression 2, mon présentation 2 si vous voulez. Donc ici je peux choisir d'imprimer ça par exemple, je peux venir ici, je fais trace, donc je peux confirmer, je fais trace, ou imprimer, il m'imprimera donc cette page avec ces lignes que j'ai dessinées. Mais pour moi, pour le moment, ce n'est pas ce que je veux. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à savoir sur cette partie. Donc venons donc à cette dernière partie que nous avons ici donc à droite. Donc ici vous avez ici quelques options qui sont essentielles pour bien travailler sur AutoCAD. Nous allons revenir sur chacun de ces options là lorsque nous allons paramétrer, mais l'ensemble de ces options sont ici là en bas. Donc en dernier avec 3 traits. Vous avez l'ensemble de ces options qui sont juste là avec 3 traits, vous avez tout le reste, donc vous avez les coordonnées, les espaces de travail, vous avez les modes de saisie, les épaisseurs de ligne, les cycles de section, vous avez tout le reste, vous avez des verrouillages pour verrouiller le fichier, vous avez plein de choses ici que vous pouvez activer qui sont très importants. Donc ça, nous allons revenir sur la formation dans quelques instants. Très bien, alors merci beaucoup d'avoir suivi cette formation, vous pouvez vous abonner et nous allons poster encore plus de formations, plus de contenu concernant AutoCAD. Nous allons passer donc à la troisième vidéo, donc à la troisième partie
donc concernant la suite de notre formation. Pour apprendre, c'est très simple, vous pouvez apprendre, mais il faut d'abord suivre l'intégralité de la formation, comprendre et ensuite reprendre ce que vous avez appris. Donc c'est la méthode vraiment qui est très efficace. Merci beaucoup et très très bonne formation à vous. Au revoir.